Bienvenue dans l'épisode 3. Dans le précédent, on a fini la fixation du point avant, monté le plus court des ponts, qui est entièrement fini. Donc on va regarder pour passer le câble. Voilà, il est à sa place. Ça nous donne ce genre de choses. Ici le câble, dans mon précédent modèle je passais là et après comme si en revenant là dedans, parce que ici on a ce pont là. Je vais réutiliser la même méthode mais en faisant ma soudure dans cette partie là, mon raccord dans la partie. Avant le raccord était fait ici mais c'était plus compliqué à faire que là. On passe les deux câbles à l'intérieur. Couper là, couper là. Ça on va le garder. Ça on va voir après. On va venir faire un trou ici, un trou ici pour passer le câble, ensuite un là pour passer là. Là ça passe sans problème. Hop, on va venir en faire un ici pour arriver dans cette partie là et partir vers l'avant. Forêt de 4 mm. Alors j'avais déjà inversé mes branchements sur les moteurs, donc ici je peux mettre les deux blancs ensemble et les deux noirs ensemble. Je vais les souder pour ne plus que ça bouge. Alors je prends pas une batterie en 12 volts, c'est pour ne pas donner un trop gros impact. Je prends une batterie en 7 volts pour faire un test. Donc ils tournent bien dans le même sens. Tous les deux vont vers l'avant. Alors oui, je mets deux noirs, c'est juste pour l'esthétique. C'est plus propre en noir. On pourrait mettre un noir et un rouge pour les repérer, mais de toute façon, c'est pas grave pour l'instant. Voilà, la soudure est faite. Là, je laisse un peu de mou ici pour que ça puisse voilà, travailler un peu. Voilà, mes fils sont là. Crac. Voilà pour la partie arrière. Donc là, on peut aller mettre le petit... Alors, pour aller dans le fond et me faciliter la tâche, j'ai un petit embout de voiture télécommandée classique.
Alors voilà, je ne le serre pas trop, je laisse 1 mm, 1 mm et demi, voilà, que ça puisse bien se balader. Donc là c'est parfait. On va passer à ce pont là. On va commencer par le démonter. Alors ici, on va prendre ça. Ça se soulève comme ça. On a accès à la vis qui est là. Mais surtout, on a accès au passage de câble d'ici à là. Alors, il n'y a pas beaucoup de place là-dedans pour pouvoir faire les soudures. Donc je vais simplement passer les câbles pour qu'ils reviennent ici. Donc voilà, les câbles sont passés. On remet le cache. S'il tient pas très bien, il suffit de le coller. Donc là c'est pareil, ça tient bien mieux qu'avant. Il faudra aussi coller ici quand ce sera fini. Je l'ai trop serré. Voilà. Tous les câbles sont ici. Voilà. Et il nous reste la place pour passer un câble pour les vérins électriques. J'ai oublié un truc important, les câbles ici, il faut qu'ils passent là. Et qu'ils arrivent là. On va faire un pré-trou en 5 mm. Avant, il y a une patte à l'intérieur, on va l'enlever. Voilà.
perforer 10 mm. On va passer à la partie avant. Ici, vu que la sortie de câble est en haut, on se met bien droit. Là, il faut que je teste pour voir si je mets le blanc sur le plus, ils vont vers l'arrière. Et là, si je mets le blanc, ils vont à l'arrière. Bon, c'est parfait. Voilà, tout le monde va vers l'avant. Donc là, c'est impeccable. Ça fait beaucoup de câbles à arriver ici, mais c'est plus simple que de venir souder comme je faisais avant. Avant, je soudais tout ici, mais ça faisait compliqué, alors que là, à l'avant, c'est tout simple de venir souder ça. Alors ici, j'ai mon vieux contrôleur. Je dirais que ça fait au moins une dizaine d'années que je l'ai, donc il a vécu. C'est un S20. Maintenant, c'est les S22. Les S20 n'existent plus, mais c'est exactement les mêmes. Alors, c'est celui que j'utilise dans l'autre, dans mon ancien Volvo. J'ai ce genre de connecteur là. Donc, je vais ressouder ces connecteurs là pour les moteurs. Alors, l'arrière, on a dit ça tourne vers l'avant, vers l'arrière quand le blanc est sur le plus. Et ici c'est vers l'avant. Donc il faut que je les inverse. Et ma petite troisième main ici. Alors quand il y a beaucoup de fils comme ça, c'est toujours compliqué à souder. Mais bon, ça l'a fait. Donc là, j'ai raccordé le S22 sur la batterie et le récepteur. J'ai la télécommande. Je
je vais arrêter cette vidéo là ici. Dans la prochaine, nous verrons la mise en place des flasques sur les roues.